Et nous voilà de retour dans C'est quoi le titre après l'écoute du bel opportuniste de Jacques Dutronc. Euh, Messieurs, le moment est grave. Je me fais le porte-parole de notre cher admirable arrêté par les pouvoirs anti-libertaires qui nous a livré une chronique révolutionnaire. Notre camarade Samuel Lichevski de Sagouaï va nous porter au front son message. Eh bien voilà, donc l'admirable a écrit une lettre à monsieur Rouget de Lille, et je vais vous la lire. Très cher Claude-Joseph Rouget de Lille, j'ose m'adresser à vous en tant qu'admirateur de votre œuvre, et tout spécialement de votre dernier titre, La Marseillaise, auquel je prédis un bel avenir, même si le lieu mentionné ne me semble pas vraiment propice à exalter mon propre propos, Marseille étant, et vous en conviendrez, d'une urbanité et d'une communauté de gens contre-productives. Mais tout d'abord, laissez-moi me présenter à vous. Je suis Tristan Gardon de la Meuse, secrétaire général d'un nouveau parti politique, MERDE, le Mouvement ethnique des résistants à la démocratie égalitaire, mouvement soutenu par les notables de Neuilly-sur-Seine, Deauville et Megève. Mes amis et moi travaillons actuellement à l'écriture et à la mise en musique d'une œuvre artistique qui reflète à la lettre près la politique que nous désirons mettre en place. Vos qualités et votre savoir-faire m'ont par nature amené à prendre contact avec vous. Si après, je me permets de vous adresser une ébauche de chanson qui pourrait être notre hymne. Vous qui avez toujours défendu une certaine notion de la mère patrie, des marginaux résistants à l'envahisseur, merci de me donner votre avis quant au texte et à la musicalité de la forme, la culture étant le bastion incassable, inébranlable de notre socle, à nous, les nantis, que l'on veut anéantir. Eh bien, permettez-moi de porter de ma voix les quelques premiers vers de la chanson écrite par notre très sympathique Tristan Gardon de la Meuse. C'est pas le premier verre que tu portes. Ah non. Les pauvres, ils sont moches, ils sont sales et ils puent. Les pauvres, surtout les pauvres, ils sont pas riches. À l'église, le dimanche, ils donnent pas de sous. Ben nous, on pense même qu'ils piquent dans la cagnotte. Les pauvres en hiver, ils vont même pas au ski. Ils déclarent tout le temps, mais payent jamais le forfait. Les pauvres en été vont pas à Saint-Tropez, ou alors en Clio pour mater nos bateaux. Hey! Wouhou. Et voici notre Didier Super. Yo man! Bravo Tristan. Bravo, Tristan. Je pense que les gens qui vont nous écouter vont en redemander. Oui, surtout, Il y a toute une chanson. nous parlions de la Révolution, nous parlions de Rouget de Lille et de la Marseillaise, mais chant patriotique, il en existe d'autres. L'International. Christian, tu voulais nous en toucher un mot par rapport à la musique classique aussi. Alors, l'international n'est pas précisément un chant patriotique, c'est un chant vraiment révolutionnaire. Oui. Mais je trouve l'exemple très intéressant. Alors d'abord, l'international, ça date de quand? La musique a été composée en 1888 par un certain Pierre de Guetter, donc natif de Gand, en Flandre. Donc c'est l'époque des luttes sociales, révolution industrielle, etc. Il faut savoir que l'international a été longtemps interdit parce que trop subversif et que ça a été également l'hymne national de l'URSS jusqu'en 1944, à tel point que Staline a donné une pension à vie aux compositeurs de l'international. Alors maintenant, l'international, je trouve ça intéressant aussi parce que j'ai trouvé une version par un pianiste de jazz italien qui s'appelle Giovanni Mirabassi, qui est un musicien absolument magnifique que je vous conseille de travailler un petit peu. Et il a écrit, enfin joué une adaptation de l'international que je trouve absolument géniale pianistiquement. C'est d'une très belle sonorité, c'est magnifiquement recherché. Et du coup, on se dit, la musique, même la musique révolutionnaire peut être belle. Parce que la musique révolutionnaire, elle est d'abord révolutionnaire, elle porte un message, elle a son intérêt en soi. Et on se dit, bon, finalement, est-ce que le côté musique et artistique passe au second plan? Eh bien, non.
La preuve en est, et je vous laisse écouter ce magnifique extrait.